L'annonce vient de tomber. Le gouvernement Legault resserre les mesures sanitaires dans les grands centres et les prolonge dans d'autres secteurs. Nos régions ne sont pas touchées par cette annonce, mais nous, ce qui nous touche aujourd'hui dans l'Est, c'est l'interdiction de se déplacer vers une zone jaune à partir d'une zone rouge ou orange. Et Denis, cette mesure-là est entrée en vigueur aujourd'hui. Oui, et parce qu'on a eu accès au décret gouvernemental enfin. Et le premier élément que l'on apprend, c'est que non seulement les gens des zones rouges, mais aussi ceux des zones oranges ne peuvent aller dans une zone jaune. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tout le Québec ne peut plus aller en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Deuxième élément d'importance, c'est que si vous contrevenez à cette nouvelle réglementation, vous vous exposez à des amendes variant de 1 000 à 6 000 $. Et enfin, troisième élément, il y a des exceptions à l'interdiction. Les étudiants, les travailleurs de la santé notamment, mais dans ce cas-là, ils devront se soumettre à une période de quarantaine de 2 semaines. Maintenant, les annonces du premier ministre, il y a quelques minutes à peine. Essentiellement, ça touche Montréal et Laval. On ramène le couvre-feu à 20 h plutôt que 21h30 et on prolonge d'une semaine les mesures d'exception pour Québec, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais. Mais le premier ministre lance surtout un appel à la prudence. On n'est pas à l'abri d'une explosion de cas chaque jour qui vient dans les premières semaines. Donc, il faut prendre conscience qu'il y a un danger, qu'on a actuellement affaire à un variant qui est plus contagieux, plus vicieux que jamais, et il faut être plus prudent que jamais. Et pendant ce temps, Denis, le 6 du Bas-Saint-Laurent accélère la campagne de vaccination. Oui, parce que le Bas-Saint-Laurent traîne un peu de la patte à cet égard-là. Donc, 4 500 doses d'AstraZeneca seront disponibles dès demain matin pour les 55 ans et plus. D'ailleurs, dès 6 heures, les gens pourront obtenir un coupon de priorité. S'ajoute un autre 4 500 doses d'AstraZeneca qui pourront être administrées, elles, à compter de lundi prochain. Et aujourd'hui, 8 000 plages horaires ont été ouvertes pour les 60 ans et plus, mais des rendez-vous à partir du mois de mai. Alors, et ça part très rapidement. Alors, on peut écouter la présidente de la grande patronne du 6 du Bas-Saint-Laurent, suivie de citoyens qu'on a rencontrés à la sortie du centre de vaccination de Rimouski. Nous sommes sur une très belle courbe de rattrapage à ce moment-ci. Et l'avenue d'AstraZeneca aussi, si cette molécule-là suscite l'intérêt des Bas-Laurentiens et que les gens y adhèrent et qu'ils se font vacciner avec ce vaccin-là, qui, je le répète, est sécuritaire, j'ai vraiment confiance qu'on va être en capacité de rattraper, je vous dirais, d'ici peut-être maximum une dizaine de jours. Très bien passé. J'ai absolument rien senti, tout en douceur. Fait que j'espère que les gens vont venir se faire vacciner en grand nombre. C'est très important. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de douleur. C'est très bien fait. En tout cas, on avait une infirmière qui nous a bien fait ça. Mais je suis certaine que ça se fait bien avec tous les gens qui travaillent ici. Hey, excellent. Très bon service. Ça fait même pas mal. J'encourage les gens à venir. C'est incroyable. Là, on va se sentir libéré tout en gardant les mesures sanitaires. Puis c'est déjà c'est une libération. Et vous dire qu'on enregistre un nouveau décès au Bas-Saint-Laurent, c'est le 33e depuis le début de la crise. Et en Gaspésie, on enregistre 3 premiers cas de variants. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Ici, Est du Québec.